Tour presque aussi haute que la Tour Eiffel pour accueillir des bureaux, des salles de conférence, un hôtel et des appartements luxueux. C'est un promoteur russe qui a promis tout cela. Le problème, c'est qu'il serait en quasi-faillite. Reportage de Mathias Tillion avec Ludovic Tourte et Lucie Deraille. C'est la face cachée de la Défense. Derrière le quartier d'affaires, 20 000 habitants dont certains sont aujourd'hui menacés d'expulsion. Leurs immeubles doivent être rasés pour laisser la place à 2 immenses tours. Ce matin-là, un élu du Modem est venu soutenir les locataires. C'est scandaleux ce que vous avez fait. Les hommes politiques comme vous, qui vous permettez de voter un permis de démolir alors qu'il y a un code... Ah non, attendez, monsieur, nous n'avons pas voté. Ils vous défendront pas, ne les écoutez pas. C'est scandaleux ce qu'ils ont fait. Mais vous avez voté contre. Mais bien sûr que nous avons voté contre. Le Modem a voté contre le permis de démolir, mais dans ce quartier en sursis, c'est le règne de la rumeur. 150 familles ont accepté d'être relogées, une centaine résistent. On est le squelette de la Défense, et après vous avez les Anjou, et puis vous avez le Bretagne. Et tout ça, ça va être cassé. Voilà, c'est leur projet. Donc c'est la pression qu'ils nous mettent tous les jours. À chaque fois, ils nous disent voilà, le préfet a signé le permis de démolition, maintenant vous devez partir. Donc vous avez 6 mois. Bouchra Benouna est l'une des 2 dernières habitantes de ce bâtiment. Comme vous le constatez, depuis 2004, ils n'ont plus fait aucun entretien de l'immeuble. Donc l'immeuble s'est dégradé petit à petit. Vous voyez, il y a des infiltrations un peu partout. Quand l'appartement se libère ici, en fait, il casse les canalisations. Et en fait, j'avais toutes les odeurs qui montaient. Donc ici, c'était invivable. Il y a eu de la chaleur, au mois de juillet, donc c'était vraiment invivable. Quand vous rentrez ici, c'était l'impression qu'il y avait un cadavre qui était dans un appartement qui était en train de pourrir. La majorité des locataires payent des loyers classiques. Bouchra habite ce studio au tarif HLM. Vous payez combien comme loyer Aux alentours de 365 € par mois. Donc c'est des appartements qui sont accessibles à tout le monde. Pour rien au monde, on veut partir d'ici. Vous savez combien seront les appartements des 2 tours? Je sais pas du tout, mais je sais que ça va être très cher. 2 à 3 millions d'euros. Voilà. Sur Internet, la vidéo du promoteur russe est à la démesure du projet. 323 mètres de haut, presque autant que la Tour Eiffel. Bureaux, commerce de luxe, salle de concert de 1300 places, hôtel 5 étoiles et surtout 534 appartements de grand standing. Début des travaux prévus à l'été 2011. Le contrat est signé en juin dernier à Saint-Pétersbourg. Les parrains s'appellent Nicolas Sarkozy et Dimitri Medvedev. Cet accord est signé entre le Fonds russe d'investissement Hermitage et l'établissement public d'aménagement de la Défense. À gauche, Joël Sekaldi-Reynaud, présidente de l'EHPAD, l'établissement public de la Défense. Iskenderov. À droite, Emin Iskanderov, président d'Hermitage, filiale française d'un géant de l'immobilier en Russie, le groupe Mirax. Problème, le mois dernier, la presse économique affirmait que Mirax était au bord du dépôt de bilan. Iskanderov dément, mais il a refusé de nous rencontrer. Iskanderov dit il n'y a aucun souci. Mirax est un des plus gros constructeurs immobiliers en Europe. Nous dit qu'effectivement il y a eu des soucis il y a environ 1 an avec des difficultés à rembourser les dettes auprès des banques russes, qu'aujourd'hui tout est résolu, mais on n'a absolument pas la preuve de ça. Et les rumeurs sur la faillite du groupe Mirax continuent. C'est pour ça d'ailleurs que les banques sont très très prudentes sur ce projet immobilier. Les banques françaises ont passé leur tour et les établissements financiers qui acceptent de prêter à Hermitage proposent un taux appliqué aux pays en crise comme la Grèce, 7,5%. D'un côté donc un groupe russe à la santé incertaine, de l'autre l'EHPAD célèbre depuis l'épisode Jean Sarkozy. En 2009, le fils du président est pressenti pour en prendre la tête. Face au tollé général, il renonce. Les tours Hermitage, un symbole de la toute-puissance de l'EHPAD pour les habitants poussés à partir, comme pour les élus de l'opposition. Pour vous, c'est un territoire d'exception, ici, la Défense et le... C'est le Cercle-Hollande. Aujourd'hui, c'est l'EHPAD qui décide de tout. Donc, en clair, c'est l'Élysée qui décide de tout. Si c'est pour avoir le même système avec Jean Sarkozy ou avec Madame Sekaldi-Reynaud, où on n'en a rien à faire des gens qui habitent ou qui travaillent sur le secteur de la Défense, nous refusons ce système-là. En juillet, j'étais avec mes enfants ici, j'ai rencontré le fils du président.
Jean Sarkozy. Jean Ier de la dynastie. Donc, bientôt, il s'est foutu de moi. Tout ce qu'il a dû dire, est que vous êtes contre le progrès. Je dis, écoutez, le progrès, je dis, ça veut dire quoi, le progrès? Si Jean Sarkozy n'est pas devenu président de l'EHPAD, il en est l'un des administrateurs. On le retrouve la semaine dernière à l'inauguration d'un collège dans les Hauts-de-Seine. Est-ce qu'on peut vous poser une question sur les tours Hermitage? Est-ce que c'est un bon dossier selon vous? Bonsoir. L'EHPAD gère bien le dossier des tours Hermitage? Ça va? Salut, toi. Il y a du monde chez toi, hein? Il y a du monde, pas du monde. Vous êtes administrateur de l'EHPAD, vous pensez quoi de ce dossier, monsieur Sarkozy? La direction de l'EHPAD a refusé toutes nos demandes d'interview. En mars 2010, sa présidente déclarait: il faut absolument continuer à construire des tours à la Défense pour préserver sa place de premier quartier d'affaires en Europe. À l'EHPAD, le seul UMP qui accepte de nous répondre, c'est Patrick Devedjian. Pour l'instant, il y a des gros doutes sur ce plan de financement. J'en sais pas plus, moi. Est-ce que l'EHPAD a des infos là-dessus? En tous les cas, moi, je n'ai pas plus que ça. La question qui se pose, c'est quel sera le tour de table financier, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des établissements de la place solides et connus qui s'engagent. Mais l'EHPAD s'est engagé avec M. Iskanderov, ils avaient des assurances non, sur M. Iskanderov? M. Iskanderov, il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, il fasse état des engagements financiers qui le soutiennent. Il faudra bien qu'il en passe par là. En guerre avec la Sarkozy des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian dit tout haut ce que beaucoup d'élus du 92 pensent tout bas. Une élue de gauche va plus loin, elle aussi est membre de l'EHPAD. L'Ermitage est clairement un symbole du renouveau de la défense souhaité par le président de la République en 2006, sauf que maintenant on est en 2010 et que le contexte, la crise, le marché immobilier est passé par là. Donc on comprend mal pourquoi l'EHPAD et, on va dire, la volonté des élus du département et au-delà de faire sortir à tout prix ce projet alors qu'il est déjà périmé. Car la défense va mal. Le modèle des grandes tours ne plaît plus aux grandes entreprises. Certains groupes ont quitté le quartier d'affaires pour des zones moins chères et plus verdoyantes. Les habitants menacés et des élus PS ont déposé 11 recours contre le projet Hermitage. Les Twin Towers franco-russes, c'est pas encore pour demain. Que vous inspire ce projet ambitieux? D'abord, je suis extrêmement choqué qu'on détruise des logements pour construire des immeubles de luxe. C'est-à-dire qu'avec la crise du logement qu'il y a dans la métropole parisienne, il faut vraiment donner la priorité absolue à la construction de logements.